le bus n'est pas passé. On devait prendre ce bus pour aller à l'aéroport, à l'heure précise, calculé au plus juste, et il n'est jamais arrivé. On a dû se débrouiller en urgence pour trouver une autre solution. Arrivé à l'aéroport, la fouille des sacs a duré une éternité, vraiment une éternité. Le genre de contrôle minutieux où chaque minute compte double et où tu sens ton cœur s'accélérer. Et puis j'ai couru. J'ai littéralement couru jusqu'à l'embarquement en se demandant si on allait arriver à temps. Alors on l'a eu cet avion d'extrême justesse. J'étais la dernière passagère. Et avec le recul, maintenant que je suis rentrée, que j'ai vécu le concert, que j'ai pleuré pendant 1 heure en regardant Boyzone sur scène, je me suis posé une question qui me trotte encore dans la tête. Est-ce que c'était vraiment un hasard ? Parce que c'est pas la première fois que je remarque ça. Plus un rêve est important, plus il semble qu'il y ait des obstacles juste avant qu'il se réalise. Comme si quelque chose, quelque part, essayait de nous empêcher d'arriver jusqu'au bout. Et si je te disais que ce quelque chose, c'est pas extérieur, que c'est pas le bus, que c'est pas la fouille, que c'est pas le hasard d'un aéroport bondé, qu'en fait c'est moi, c'est toi. Bienvenue dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Aujourd'hui, on parle de ce frein invisible qui se met en travers de la route juste avant qu'un rêve devienne réel et de pourquoi parfois on a plus peur de réussir que d'échouer. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors je vais être honnête avec toi, je ne crois pas vraiment au hasard. Pas dans ces moments-là, en tout cas. Quand un rêve devient accessible, vraiment accessible, à portée de main, tu vois, on est vraiment devant, on va le réaliser. Et il arrive souvent que des obstacles surgissent juste avant, comme une dernière barrière. Et on a l'impression que tout se ligue contre soi. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On se dit, mais finalement, c'était pas la bonne voie. C'était pas ce que j'aurais dû faire. Et moi, ce qui m'a permis de tenir, de ne pas sortir dans une crise de nerfs ou d'être trop dans de l'anxiété, c'est de me rappeler toujours cette certitude que j'ai eue quand je me suis dit il faut absolument que j'aille voir Boyzone en concert. C'est que vraiment, j'avais cette certitude profonde intérieure. Et donc, quand il y a eu tous ces problèmes qui se sont enchaînés, alors, j'ai eu peur quand même qu'on n'arrive pas à l'aéroport, j'ai eu peur que l'avion ne m'attende pas, mais finalement, pour pas monter trop en stress, j'ai toujours eu cette conscience ou ce ressenti, je suis revenue à ce ressenti intérieur de rappelle-toi, tu as eu cette certitude, donc c'est que tu dois y être, peu importe ce qui se passe. Et, et c'est ça, je trouve, merveilleux, parce que, évidemment, moi, je te donne l'exemple de ce concert, mais qui était important pour moi, mais il y a des choses encore plus importantes dans la vie, comme changer de voie, trouver son métier de cœur, lui donner corps, lui donner sens, et ensuite y aller vraiment pleinement. Eh bien, c'est sûr que là, quand tu joues des trucs encore plus importants que d'aller à un concert, eh bien, c'est important de toujours revenir à pourquoi je fais ça. Qu'est-ce qui m'a donné l'élan intérieur? Et bien sûr, tu as ton mental qui va te mettre un peu dans tous les sens, qui va te chahuter, qui va aussi te brancher sur le négatif. Mais en réalité,
si tu reviens toujours à ton intention de départ, quelle est mon intention de départ? Eh bien ensuite, on va réussir à passer les freins. Donc tu t'imagines bien qu'il peut y avoir des freins de toutes sortes dans le monde. Et ces freins, figure-toi que ils ne sont pas extérieurs. Ça, c'est ce que je pense. Bien sûr qu'ils vont se manifester d'une façon extérieure à toi, et tu te dis, mais pourtant c'est exactement ce que je veux, je sais que je veux ça, et à chaque fois, t'as des trucs qui se passent. On a l'impression que le monde est contre nous, que personne veut qu'on réussisse, que la lumière veut pas qu'on réussisse, que tout ça, en fait, c'est que des âneries. Et en fait, tout part, pour moi encore une fois, tout part de nous parce qu'on va raisonner quelque chose de profondément intérieur. Et c'est un peu cette loi de l'attractivité que tu as certainement dû entendre déjà. Cette loi de l'attractivité, c'est de dire que ce que tu émanes, tu le reçois. Moi, ça, j'en suis persuadée aussi. Et c'est sûr que c'est plus sympa de dire qu'on rayonne l'abondance, qu'on rayonne la joie et tout ça, et donc on va le recevoir, on va les recevoir, que de se dire qu'on rayonne des trucs négatifs ou qu'on rayonne des choses contre soi-même. Et ça, c'est le c'est ce qu'on appelle l'autosabotage. Eh bien, on va rayonner ces choses-là et finalement, on va se mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait vraiment peur dans ce moment-là, dans le moment où tu vas réaliser ton rêve? C'est pas de rater l'avion. C'était justement peut-être d'arriver devant ce rêve, sans plus aucune excuse pour ne pas le vivre pleinement. Quand on n'y est pas encore dans ce rêve, on peut toujours se dire, bon ben un jour peut-être, un jour j'y arriverai, un jour j'irai, un jour je le ferai. Et finalement, ce un jour, ben, ça protège. Ça va nous protéger de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'espoir. Hein? Cet espoir, il reste intact. Et il n'est jamais confronté au réel. Parce qu'il pourrait se passer, tu vois, ça c'est des croyances, il pourrait se passer tellement de choses qui nous empêcheraient d'atteindre ce rêve qu'il vaut mieux garder de l'espoir, faire des visualisations et puis jamais y aller. Ça, c'est plus sécurisant que de se dire, bon alors, comment je vais le faire? Dans quelles circonstances? Tu vois, mettre les choses à plat, mettre les choses au clair, parce qu'on pourrait voir que finalement, il y a plein d'embûches et qu'il va falloir dénouer, il va falloir trouver des solutions à plein de problèmes. Et bien ça fait plus peur. Alors parfois, on reste dans notre confort. Et c'est ok si t'en es là aujourd'hui. Parce que pour l'instant, tu ne peux pas faire autrement. Par contre, tu vas pouvoir trouver des clés, trouver des solutions. T'es pas toute seule. Il y a peut-être une personne de ton entourage qui va te dire quelque chose. Là aussi, ça ne sera pas du hasard. Tu vas peut-être regarder sur les réseaux un post d'un coup qui apparaît et tu te dis mais ça me parle vachement. Et c'est pas du hasard. Tu vas peut-être lire un passage, soit dans le métro ou tu vois d'une pub, et d'un coup ça te marque profondément.
Là aussi, c'est pas du hasard. Et alors le jour où on y est vraiment, dans la réalisation de ce rêve ou de cet objectif, et bien là, il y a plus de un jour, je le ferai, un jour j'irai, un jour peut-être, voilà. C'est juste que c'est maintenant. Et là, il n'y a plus de choix. Donc ça peut faire vraiment peur. Et beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Alors évidemment, il y a un mécanisme qui se cache derrière ça. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble, évidemment sans jugement, parce que c'est pas tant le problème de se voir agir, de s'observer, que de se juger. Souvent, quand on se voit, on s'observe dans un comportement, tout de suite derrière, il y a du jugement, de la culpabilité, et souvent, c'est du jugement négatif. Et c'est ça qui, en fait, nous empêche parfois aussi de voir les choses telles qu'elles sont. On va forcément vers le négatif. Si j'agis comme ça, c'est parce que je suis comme ça. Non, tu agis comme ça parce que tu as un besoin au fond de toi. Et pour l'instant, tu ne sais pas te dépatouiller de ça autrement que par l'action que tu fais. Ça, c'est ce que j'appelle les béquilles. Les béquilles émotionnelles, les béquilles physiques, les béquilles humaines. Mais si tu te juges derrière, tu t'affliges une double peine. Déjà, tu t'écoutes pas. Et en plus, tu te trouves nulle, tu te trouves insignifiante, tu penses que tu sers à rien. Tant qu'un rêve reste un horizon lointain, il est parfait ce rêve. Il n'a jamais été tenté, donc il n'a jamais pu échouer. Et donc, il reste cette promesse intacte. Ce petit feu qu'on garde au fond de soi pour les jours difficiles. Un jour, je ferai ça. Et cette pensée, finalement, parfois, ça suffit à nous porter, à nous faire avancer, à nous faire surmonter les obstacles de notre vie quotidienne qui n'ont pas forcément de lien avec ce rêve. Le vivre, c'est accepter qu'il devienne réel, avec ses imperfections, avec le fait qu'il ne ressemblera peut-être pas exactement à ce qu'on avait imaginé, et avec parfois ce vide étrange qui peut suivre. Une fois que tu l'as réalisé, tu peux te dire, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Quel autre rêve, quel autre objectif je peux avoir ? Et je ne sais pas si tu te rappelles une scène dans un dessin animé que certainement tu connais ou que tu as peut-être vu. C'est une héroïne avec des cheveux très très longs, enfermée dans sa tour, qui rêve depuis toujours d'aller voir les lanternes qu'on lance chaque année pour son anniversaire. Et quand elle est enfin sur le point de vivre ce rêve, eh ben elle panique. Elle se demande « Et si ce n'était pas aussi bien que je l'imaginais ? Et si après il n'y avait plus rien ?» Et tu vois, cette scène, eh ben, elle m'a marquée. Parce qu'elle dit quelque chose de très vrai sur nous. On a peur de vivre nos rêves parce qu'on a peur qu'il n'y ait plus rien derrière. Comme si chaque personne n'avait droit qu'à un nombre limité de rêves et qu'une fois le dernier consommé, il ne restait que le vide. Et on voit ça parfois chez des sportifs de haut niveau qui sabotent inconsciemment le moment juste avant une grande victoire. Mais aussi chez des artistes qui repoussent la sortie d'une œuvre pendant des années, presque terrifiés à l'idée que
elle soit jugée par le monde entier. Et ça, c'est pas de la paresse, c'est de la peur déguisée en procrastination. Et ça, tu vois, je l'entends souvent chez les femmes que je suis, que j'accompagne, que ce soit avec Raizen ou avec l'accompagnement solo des 9 marches. En fait, c'est pas que t'as pas envie de le faire. Alors oui, tu peux te sentir dans un brouillard, tu peux te sentir mal à l'aise, perdu. Et du coup, tu as l'impression, oui, que tu procrastines. Et si tu ne le fais pas, c'est bien qu'il y a quelque chose en toi qui est plus fort que toi, qui s'exprime là. Donc ça peut être la peur, ça peut être l'anxiété, ça peut être des croyances, ça peut être aussi du transgénérationnel, bref, ça peut être sur plein de plans différents. Et c'est comme si c'était des freins qui te tiraient vers l'arrière, toi tu as envie d'avancer, et en même temps, tu as tout ça à gérer. Donc c'est sûr que tu n'as pas envie de faire les choses, même quand c'est dans ton propre intérêt. Et donc ça, progressivement, en enlevant ces freins, en les apaisant, en allant chercher en toi pourquoi ça bloque. Alors le pourquoi, pas toujours, mais en tout cas l'apaisement intérieur par rapport à ça. Et ben c'est là où finalement après tu vas retrouver de l'élan pour avancer. Et en kinésiologie, ce qu'on observe, c'est que ce mécanisme de frein juste avant les rêves, et puis cette peur du plus rien après, en fait, ce n'est pas seulement quelque chose qui se passe dans la tête. Ça se loge aussi dans le corps. C'est dans des tensions corporelles, des douleurs qui apparaissent comme ça du jour au lendemain, alors que tu n'as pas utilisé forcément ton corps à ça. C'est aussi peut-être une fatigue qui arrive par hasard, juste avant une échéance importante. Et puis ça peut être évidemment les maux de ventre la veille d'un grand jour. Et tu vois, ton corps, il parle ce langage, là aussi. Et il fait pas ça pour t'embêter, il fait ça pour que tu remarques qu'il y a quelque chose. Et puis c'est surtout un signal d'expression du corps aussi. Donc tant mieux qu'il s'exprime. Alors souvent, ça fait pas plaisir, mais tant mieux qu'il s'exprime, parce que sinon, à l'intérieur de soi, et ben là, ça fait du magma, justement. Alors comment on reconnaît ça chez soi? Il y a plusieurs formes que ce frein peut prendre. Alors la procrastination, évidemment, c'est ce projet qu'on repousse depuis des mois, cette formation où on ne s'inscrit jamais, ce mail qu'on n'envoie pas. Et puis c'est ce fameux c'est pas le bon moment, qui revient toujours encore et encore. C'est jamais le bon moment. Et puis étrangement, cette chose va se répéter dans plusieurs domaines de ta vie. Les obstacles, ils vont s'enchaîner de façon, j'allais dire, suspecte, systématique. Ou alors, tu as une fatigue soudaine, un mal de dos, un rhume qui arrive juste avant une étape clé. Alors, je t'invite à te poser une question, honnêtement et sans te juger. Est-ce que je repousse ce rêve par manque de temps réel ou par peur de ce qu'il y a après? Parce que tant qu'on n'a pas nommé la vraie raison, on continue à tourner autour. Alors tourner autour, ou parfois on tourne comme dans une petite roue d'hamster. Si j'ai pas ça, je peux pas atteindre mon objectif. Ah oui, mais si j'atteins mon objectif, il me faut ça de toute façon. Donc je peux pas l'atteindre. Et c'est comme ça, le serpent qui se mord la queue. Et on tourne, on tourne, on tourne et on sait plus où donner de la tête. Alors bien sûr,
nommer la vraie raison, ça va pas tout résoudre d'un coup, mais ça va permettre de commencer à avancer en conscience, plutôt qu'en pilote automatique. Ça, j'en discutais justement récemment avec une de mes stagiaires dans l'accompagnement des 9 marches, et on sait que aujourd'hui, on le sait très bien, le corps, c'est plutôt lui qui nous dirige. Alors quand je dis le corps, ça c'est plutôt en termes de kinésio, c'est de l'inconscient. L'inconscient, il dirige 90% de ce qu'on fait dans notre quotidien, en pilotage automatique. Le conscient, lui, il se débrouille avec 10%. Donc quand on est face à quelque chose, notre élan du cœur, tout ça, c'est plutôt profond, hein, même si tu as vu un truc consciemment. C'est plutôt l'intérieur qui va nous pousser à aller de l'avant et puis à réaliser ce rêve. Et ce rêve vient lui-même de choses qui te composent, donc plutôt de manière inconsciente. Et puis donc ton conscient, lui, il fait ce qu'il peut, il croit surtout qu'il gère tout. Ça, c'est très fort. Quand on est dans ces phases d'évolution où la personne me dit mais moi je ne veux pas ça et je le vis pourtant. Bah oui, c'est parce que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de plus fort que toi, un besoin, une mémoire, plein de choses, des émotions qui te poussent vers ça, et c'est comme par hasard le contraire de ce que tu veux. Donc nommer les choses, les mettre à plat, ça va nous permettre déjà d'être un peu plus aligné, j'allais dire, en accord entre le conscient et l'inconscient, en disant réellement il se passe ça pour moi. Et évidemment que ça ne va pas changer, mais par contre ça va ouvrir une porte. Déjà, il n'y aura plus de lutte intérieure. En kinésio, on appelle ça le conflit d'attitude ou l'inversion d'attitude. Je veux quelque chose consciemment, mais mon corps il me dit pas du tout. Nous on fait pas ça, on veut pas faire ça. Donc c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour X raisons, c'est parce que le besoin profond aujourd'hui, c'est pas ça. Et de se dire déjà, ok, j'ai compris, j'arrête de lutter à contre-courant contre moi-même, j'ai compris avec la tête, je vois que mon corps, lui, il veut autre chose. Alors c'est quoi? Et après, progressivement, on descend comme ça dans toutes les strates, dans toutes les couches intérieures, jusqu'à retrouver le besoin initial et on va y répondre. Alors parfois, on n'a même pas la clé. Parfois, on n'a pas la clé du besoin initial, du besoin profond. Par contre, d'avoir ouvert de l'espace dans sa vie, c'est-à-dire de faire plus de choses qu'on aime, de se donner un temps pour soi, même si c'est 5 minutes par jour, de cadrer un peu plus son emploi du temps pour savoir exactement là où on va. Cadrer doucement, pas autoritairement, doucement. Et puis de réaliser ses rêves. Et bien tout ça va amener de la sécurité, va amener de la collaboration entre le conscient et l'inconscient, va amener de l'apaisement, va amener de la sécurité. Parce que progressivement, c'est comme si le corps se disait « Ah, le conscient a enfin compris, on va pouvoir bosser ensemble. Et je peux lui faire confiance parce que je sais que maintenant il va m'écouter. » C'est un merveilleux travail intérieur, ça. Plutôt que de lutter contre toi et tes besoins intérieurs, va les écouter et tu pourras mieux les gérer. Et là, on est moins dans du pilotage automatique, on est plus dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que de toute façon, quand tu sais que 90% c'est ton corps qui gère et 10% c'est la tête, on va dire, de toute façon, tu vas forcément perdre. Alors, c'est pour ça que cette lutte intérieure, cette guerre intérieure, elle est inutile. Alors, je ne dis pas que le conscient, il n'a pas un grand pouvoir sur l'inconscient. Bien sûr que si. On peut, à force d'un mental très très fort, contrôler notre corps, lui imposer des choses. Mais on ne pourra pas le faire sur le long terme. Ça peut durer des mois, des années même. Mais il y a un moment, il y a un truc qui va faire déborder. Une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il y a un truc qui va faire sauter tout ça.
Ça peut être une maladie, ça peut être une remarque, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi qui va faire déborder le truc. Parce que ça fait trop longtemps qu'on est dans le contrôle. Mais où est ton meilleur intérêt là? À te contrôler, à t'obliger, à te torturer même, parfois. Est-ce que c'est ça la vie? C'est ça, se torturer, se bloquer, voilà, se faire du mal? Mais non. La vie, c'est de vivre un truc épanouissant. Parce que de toute façon, il y aura toujours des embûches, c'est vrai. Mais justement, profitons. Profitons des moments d'accalmie pour faire des trucs qu'on aime, vivre des rêves, s'offrir des choses qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir s'offrir. Et ça peut être tout bête, tu vois. J'ai encore une fois une autre personne qui me suit, oui, dans l'accompagnement des 9 marches, où là, elle a pris la décision, elle s'est dit, je ne travaillerai pas au mois de juillet. Parce qu'il y avait plein de contraintes extérieures, son bébé à garder. Il y avait aussi plein de choses. Elle sentait en elle qu'elle avait besoin d'un espace pendant un mois en disant voilà, j'ai besoin de pause, je vais m'occuper de mon bébé, ça va me permettre aussi d'avoir un petit peu plus de temps pendant les siestes, où je vais pouvoir me concentrer aussi sur mon entreprise, développer des trucs que j'ai envie de développer, des stages, voilà, des accompagnements. Et elle n'osait pas le faire parce qu'il y avait des peurs derrière, et évidemment. Son élan intérieur, c'était ça. C'était, j'ai envie d'avoir un mois sans travail, sans m'occuper des autres, à part évidemment son bébé, mais sans s'occuper des autres, s'occuper d'elle, de son intérieur, de sa maison, encore une fois, du travail aussi, mais d'une autre façon. Et elle a osé le faire. Elle a clôturé son agenda pendant le mois de juillet. Et quand elle m'a envoyé une image, elle m'a envoyé un gif voilà, de comment elle se sentait à l'intérieur, mais c'était une femme qui était dans un élan intérieur, qui courait les bras grands ouverts, pleine de joie et tout. Et en fait, on voit que c'est là, le corps a parlé. C'est ça dont on a besoin. Mais bien sûr qu'après, le mental va te dire, mais oui, mais comment tu vas faire pour vivre pendant un mois? Comment tu vas faire? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est pas sûr? Est-ce que je peux vraiment me le permettre? Est-ce que j'y ai droit? Donc il y a tout ça, il y a le financier évidemment. Et tu vois comment, en fait, il en parle, et puis après, derrière, il y a tout qui, tout qui déroule, tous nos anciens schémas, toutes nos croyances, toutes nos mémoires, et ça déroule. Et pendant ce temps-là, tu passes à côté de ton rêve ou de ton besoin profond. Alors, je te propose un petit moment là, maintenant, ensemble. Si tu peux, tu poses ce que tu as dans les mains, tu fermes les yeux, ou tu peux baisser tout simplement le regard. Tu poses une main sur ton cœur ou sur ton ventre, là où ça résonne le plus pour toi. Tu peux respirer une fois profondément. Et puis, je vais te poser une première question. Quel rêve je repousse depuis trop longtemps? Et là, tu laisses venir une image, un mot, une sensation. Pas besoin que ce soit clair ou logique, hein. Et puis, une deuxième question. De quoi j'ai peur s'il se réalise vraiment? Et là, tu restes avec ce qui monte, même si c'est inconfortable. Surtout si c'est inconfortable. Et la troisième question, qu'est-ce que je choisis de faire dès cette semaine pour avancer vers lui, vers ce rêve? Et là, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de grand, hein. C'est peut-être un texto envoyé, une recherche à faire, un premier pas, même s'il est minuscule, mais il sera réel. Et quand tu as terminé, tu peux rouvrir les yeux.
Donc évidemment, je t'invite à le faire si tu veux réécouter ce passage, justement pour pouvoir le faire tranquillement, à ton rythme. Eh ben, n'hésite pas. Et sache qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que tu résolves tout. Fais juste un pas. Et puis peut-être pendant 6 mois, tu n'en feras plus, mais fais-en un, au moins. Un qui est réel, qui concrétise quelque chose. Alors je repense à cette salle de concert à Londres, à la peur d'avant, ce bus manqué, cette fouille interminable, cette course jusqu'à l'embarquement, et surtout la joie d'après. Cette joie immense, débordante, qui n'avait rien à voir avec le vide que j'aurais pu redouter. Parce que ce vide-là, en fait, n'existe pas. Vivre un rêve n'épuise pas notre capacité à en avoir d'autres. Elle l'ouvre, au contraire. Depuis ce concert, j'ai l'impression d'être plus connectée à d'autres élans, à d'autres envies. Comme si ce rêve réalisé avait fait de la place pour d'autres choses, plutôt que de fermer une porte. Alors si tu portes toi aussi un rêve que tu repousses depuis longtemps, sache que ce qu'il y a derrière, c'est pas le vide. C'est probablement un autre rêve, encore plus grand, qui n'attendait que ça pour émerger. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour traverser ce frein, pour te reconnecter à ton corps et à ce qu'il essaye de te dire, c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans mes accompagnements comme Ryzen ou dans Magma qui est en juillet, ou encore dans ma formation en kinésiologie et ressenti énergétique. Et si cet épisode t'a parlé, dis-moi en commentaire quel est ce rêve que tu repousses. Prends soin de toi et surtout, prends soin de tes rêves. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.